Un système d'IA moderne s'améliore en prenant la même entrée et en l'affinant étape par étape. Une étape modifie légèrement le signal, puis le transmet. L'étape suivante lit ce résultat et le met à jour à nouveau. Cela se répète plusieurs fois dans une chaîne. L'attente est simple. Plus il y a d'étapes, meilleurs devraient être les résultats, car chaque étape ajoute un raffinement. Les équipes d'OpenAI et de Google DeepMind construisent des systèmes plus grands en ajoutant davantage de ces étapes. Mais le résultat réel ne correspond pas à cette attente. Le système se développe, pourtant l'amélioration ralentit, et le coût augmente plus vite que le bénéfice. Cela crée une limite claire à la portée d'une simple mise à l'échelle. À chaque étape, le système travaille sur un ensemble de nombres qui contient les motifs trouvés jusqu'à présent. L'étape lit cet ensemble, effectue des calculs et produit un nouvel ensemble. Ce nouvel ensemble devient l'entrée pour l'étape suivante. Cela crée une longue chaîne de mises à jour où le signal continue d'avancer tout en étant modifié. À la fin, le système a construit un signal structuré qui permet la prédiction et le raisonnement. Les ingénieurs appellent ensuite chaque étape une couche, mais ce qui compte d'abord, c'est le comportement. Le système continue de réécrire le même signal au fur et à mesure qu'il avance, et chaque réécriture modifie légèrement les informations qui sont préservées et celles qui sont perdues. Pour éviter que les premières informations ne disparaissent, les ingénieurs ont ajouté une règle. Chaque étape conserve le signal original et ajoute une petite mise à jour au lieu de le remplacer. Le signal avance inchangé, tandis que chaque étape ajoute sa contribution par-dessus. Cela crée un chemin stable à travers le système qui transporte toujours l'information de départ. Ce chemin permet également au feedback d'entraînement de reculer sans s'estomper. Sans cette structure, les systèmes plus profonds ne parviendraient pas à s'entraîner, car le signal s'affaiblirait trop rapidement en reculant à travers de nombreuses étapes. Veuillez vous abonner. Cela fonctionne bien au début, mais le comportement du signal crée un nouveau problème. Chaque étape ajoute sa sortie par-dessus tout ce qui existe déjà. Le signal s'amplifie à mesure qu'il avance. Les premières étapes restent entièrement présentes dans ce signal à chaque stade. Les étapes ultérieures sont ajoutées sur une base qui s'accroît. Leurs mises à jour deviennent minimes par rapport à ce qui est déjà là, même lorsque ces mises à jour sont pertinentes et correctes. De ce fait, l'apprentissage devient inégal à travers le système. Les premières étapes reçoivent un fort retour et continuent de s'améliorer, tandis que les étapes ultérieures reçoivent un retour plus faible et peinent à influencer le résultat. Le système semble profond, mais une grande partie de cette profondeur ne fait pas un travail utile. Des étapes supplémentaires existent, mais leur contribution diminue à mesure que le signal s'amplifie. Cela réduit l'efficacité et augmente les coûts sans offrir des gains de performance équivalents, ce qui devient plus perceptible à mesure que les systèmes s'étendent davantage. Une autre limite apparaît dans la façon dont chaque étape reçoit l'information. Chaque étape ne lit que le résultat de l'étape précédente. Toutes les informations antérieures ont déjà été compressées dans ce signal unique. Au fur et à mesure que le système met à jour ce signal, les détails sont perdus. Le même ensemble est réécrit encore et encore. Au fil de nombreuses étapes, les informations utiles s'estompent car elles ne sont pas conservées dans leur forme originale, surtout lorsque de nombreuses mises à jour se succèdent. En pratique, cela devient un point de défaillance. Une étape ultérieure peut avoir besoin d'informations qui existaient plusieurs étapes plus tôt, mais ces informations peuvent déjà avoir disparu. Le système ne peut pas les récupérer car il ne voit que la dernière version. Cela rend le processus moins fiable, surtout pour les tâches qui dépendent du maintien des détails à travers de nombreuses étapes ou de la combinaison d'informations provenant de différents points de la séquence. Maintenant, une conception différente modifie ce à quoi chaque étape peut réellement accéder. Au lieu d'utiliser le dernier signal, chaque étape peut consulter directement les signaux précédents. Cela signifie qu'une étape peut choisir parmi plusieurs versions passées,
plutôt que de se fier à une seule version compressée. Elle construit un nouveau signal en combinant plusieurs signaux antérieurs. Cela permet au système de réutiliser des informations qui, autrement, seraient perdues, et de faire ressortir des détails utiles lorsqu'ils sont encore nécessaires pour un traitement ultérieur. Pour que cette sélection fonctionne, le système attribue des poids aux signaux antérieurs. Chaque poids détermine l'influence d'un signal passé. Certaines étapes s'appuient davantage sur des signaux récents, car ils sont plus précis. D'autres étapes remontent plus loin pour récupérer des détails qui ont été perdus par la suite. Ces poids sont appris pendant l'entraînement et varient en fonction de l'entrée. Le système ajuste la façon dont il combine les informations à chaque étape en fonction de ce qui produit le meilleur résultat dans différentes conditions. Ce mélange est contrôlé avec soin afin que le signal reste stable. Au lieu de tout ajouter ensemble, le système mélange les signaux de manière équilibrée. Le signal total ne croît pas sans limite et aucune étape ne domine le processus. Chaque partie contribue en fonction de son utilité plutôt que de sa position. Cette approche maintient la stabilité du système à mesure qu'il s'approfondit, et elle empêche les étapes précédentes de prendre le dessus sur les suivantes ou de déformer le résultat final. Ainsi, ce changement améliore la façon dont le système apprend. Le feedback pendant l'entraînement se répartit plus uniformément sur toutes les étapes. Désormais, les étapes ultérieures reçoivent suffisamment de signal pour améliorer leur comportement. Le système utilise davantage sa profondeur au lieu de laisser les étapes ultérieures sous-utilisées. Tout cela conduit à de meilleures performances sans simplement augmenter la taille. Le modèle devient plus efficace, plus fiable et plus prévisible à mesure qu'il s'adapte à des tailles plus grandes et à des tâches plus complexes. Cependant, cette conception introduit un coût. Le système doit conserver de nombreux signaux passés disponibles pendant le calcul. Cela augmente l'utilisation de la mémoire et ralentit le traitement. Cela augmente également la quantité de données qui doivent circuler entre les appareils lorsque le modèle s'exécute sur plusieurs GPU. Les grands systèmes utilisés par Meta AI reposent sur le calcul distribué, de sorte que ce coût devient une véritable contrainte qui doit être gérée avec soin à mesure que les modèles se développent. Les ingénieurs réduisent ce coût en regroupant les étapes en blocs. Au lieu de conserver chaque signal, le système stocke un résumé pour chaque groupe d'étapes. Chaque résumé représente l'effet combiné de plusieurs étapes travaillant ensemble. Lorsqu'une nouvelle étape s'exécute, elle utilise ces résumés au lieu de chaque signal individuel. Cela réduit l'utilisation de la mémoire et la communication, tout en préservant la plupart des informations utiles dont le système a besoin pour continuer à traiter efficacement. Cette conception par bloc introduit un compromis qui doit être équilibré. Les grands blocs réduisent l'utilisation de la mémoire, mais perdent des détails, car de nombreuses étapes sont fusionnées. Les petits blocs préservent les détails, mais augmentent les coûts, car plus de données doivent être stockées et déplacées. Les ingénieurs doivent trouver un équilibre qui corresponde à la taille du système et aux limites matérielles. En pratique, un nombre modéré de blocs offre de solides performances, tout en maintenant des coûts gérables et prévisibles. La limitation était auparavant claire. L'ajout d'étapes supplémentaires augmentait les coûts, mais n'améliorait pas complètement les performances, car les étapes ultérieures étaient faibles et les informations antérieures étaient perdues. Le nouveau système change cela en permettant à chaque étape de réutiliser des signaux utiles provenant de l'ensemble du modèle au lieu de dépendre d'un chemin unique. Cela améliore l'utilisation de la profondeur, réduit le gaspillage de calcul et permet au modèle plus profond de mieux fonctionner dans des systèmes réels où l'efficacité, la fiabilité et la mise à l'échelle sont toutes importantes en même temps. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.